Merci de rester toujours avec nous dans ce programme du soir, dans le sujet 3. Ousmane Sonko, en prison notamment pour appel à l'insurrection, n'a pas pu récupérer ses fiches de parrainage faute d'être inscrit sur les listes électorales selon les autorités sénégalaises. L'opposant saisit la Cour suprême dans une contre-offensive. Pour en parler, trois invités. Pasteur Edo Komi qui est déjà avec nous, Robert Kossigan Akouete et Emmanuel Vivien Tommy. Vous êtes le directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Étonnant. Merci également à mes collègues pour le débat et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent partout. Alors, comment qualifiez-vous la démarche de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko? Il faut d'abord dire que le Sénégal fait un recul en matière de démocratie depuis un temps parce que M. Macky Sall a décidé de fouler du pied certains droits élémentaires de ses opposants, en l'occurrence le plus farouche qui est Sonko. Alors Ousmane Sonko, effectivement, qui a été embastillé pour des raisons farfelues, des chefs d'accusation tirés à bout de cheveux, a le droit de réclamer effectivement une pratique démocratique en ce qui concerne son cas. Donc, Tous les citoyens... En tant que conseiller en communication politique, vous lui aurez aussi suggéré cette démarche-là, si vous étiez à ses côtés? Oui, tout à fait. Il a le droit de recourir effectivement à la justice. L'erreur, c'est d'avoir commencé par la Cour de la CEDEAO. Il fallait commencer par les cours de justice au niveau national et après maintenant aller vers les cours de justice supranationales comme la Cour de la CEDEAO. Pourquoi pas aller vers l'ONU? Mais la réalité aussi, c'est que en tant qu'acteur politique, il aurait dû prendre certaines dispositions. Par exemple, cette accusation qui dit le vol de portable, c'est très grave parce que quand on est un politicien de cette taille-là, il faut d'abord s'entourer de collaborateurs. Et s'il y a à retirer un portable chez une policière, ce n'est pas à toi, le leader, de retirer ce portable, mais à tes collaborateurs de demander effectivement qu'on efface ces éléments filmés sur toi, parce que tu as le droit de demander qu'on ne te prenne pas en photo. C'est ton droit. Quel que soit le cas, même si tu es président de la République, tu as le droit de dire « je ne veux pas être prise en photo ». Et donc, il a ce droit. Par contre, quand tu utilises la violence pour retirer le portable d'une dame de la police, là aussi, on peut t'accuser. Et quand on commence par la première accusation, cette affaire de massage qui a mal tourné ou qui a bien tourné, c'était pas la première fois que M. Sonko se faisait masser par cette dame. Mais on a compris que très vite, ça a été politisé. Et malheureusement, il y a eu des pertes en vie humaine à cause de ce problème de fesses ou de cuisses et qui n'a pas effectivement son droit de citer. Qui n'a pas prospéré d'ailleurs. Je suis vraiment désolé. Et à la fin, on nous dit que bon, non-lieu. Corruption de la jeunesse. Écoutez, et puis on cherche maintenant d'autres... On cherche d'autres chefs d'accusation. Corruption de la jeunesse surtout. Mais c'est n'importe quoi. Alors, vous savez, quand on veut, en politique, quand on veut te noyer, tous les moyens sont bons. On peut retourner même jusqu'à... Quand tu étais enfant, tu avais bastonné un coq dans le jardin du préfet. Et bon, on peut fouiller, on peut trouver des choses. On peut t'envoyer même des masseuses pour te masser et après dire... que tu les as harcelés ou tu les as violés. Mais alors, la réalité est autre. Oui, on va demander, Robert Kossigan, Ousmane Sonko est condamné par contumace à 2 ans de prison ferme pour débauche de mineurs et inéligible. A-t-il raison aujourd'hui de contester cette décision? Ah oui, je pense que le législateur a pris les mesures pour permettre alors à tout citoyen qui... n'est pas d'accord avec sa condamnation d'aller à un niveau plus supérieur au niveau de la justice, ne serait-ce que pour se faire entendre et contester la première décision. Et je crois que c'est ce que Ousmane Sonko est en train de faire. Maintenant, nous allons attendre pour voir comment la Cour suprême alors va aviser, et selon le droit surtout. Et donc, nous ne sommes pas dans le secret de la justice sénégalaise, mais vivement que le droit soit dit.
Maintenant, cela dit, moi je voudrais aussi attirer l'attention de tous ceux qui sont dans la classe politique de l'opposition en Afrique. Vous savez, des gens se prennent très mal et d'autres prônent la violence pour créer peut-être la zizanie, la perte de vie humaine pour arriver vite au pouvoir. Or, ce n'est pas le chemin bien tracé. Et les opposants africains, beaucoup d'entre eux, comptent sur peut-être, je ne sais pas, l'insurrection, comptent sur le non-respect des droits ou des lois établies dans le pays au nom de la classe politique à laquelle ils appartiennent pour enfreindre les lois de la République, comptant sur les jeunes qui peuvent à tout moment déverser sur les rues, ne serait-ce que pour contraindre l'État alors à ne pas les punir. Cette pratique... Donc certains opposants, alors pas tous les opposants africains. Cette pratique doit être cessée. La politique, c'est à l'hémicycle. La politique, c'est dans les grandes réunions politiques et non sur les rues. Puisque les jeunes utilisés pour faire pression sur le pouvoir, pour obtenir gain de cause, alors ne sont jamais appelés quand il y a partage du gâteau. C'est là le problème. Les jeunes sont utilisés alors pour aller casser, les jeunes sont utilisés pour aller brûler les pneus, ne serait-ce que pour faire pression sur le pouvoir, pour obtenir alors des choses en leur faveur. Et maintenant, quand il y a lieu de partager le gâteau, ces jeunes sont oubliés. Beaucoup croupissent en prison. Vous allez constater que même quand il y a eu des événements politiques dans notre pays, je crois en 2017, il y a des jeunes qui croupissent encore en prison sans que les leaders politiques de l'opposition ne demandent d'après eux. C'est votre mouvement AJD qui allait à leur rencontre? Beaucoup. Même le pasteur peut dire, alors toutes les démarches qu'il a fait auprès des autorités politiques de ce pays pour que voilà, ces jeunes soient élargis de la prison, mais qui jusqu'alors n'a pas trouvé de gain de cause. Moi j'ai dit, est-ce que les politiciens qui les ont jetés sur la rue en ce temps-là pensent encore à eux? C'est là alors la faiblesse de la classe politique. La démarche d'Ousmane Sonko au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de venir sur le cas Sonko, je voudrais juste dire à Robert que je suis témoin de tout ce que les acteurs politiques de l'opposition font par rapport à la libération du Togo. Oui, font pour que les jeunes qui sont en prison puissent être libérés. Il y a même des appuis de soutien parce que là-bas, il faut qu'ils soient nourris. Il y a beaucoup de choses et partout. Et à toutes les circonstances, ils demandent leur libération. Mais donc ça se fait. Ça se fait. Les envoyer à l'encontre de la loi. Non, il n'y a pas question de faire économie. C'est une situation qui est arrivée. Et non. Les jeunes se mettent en mouvement. En mouvement. Sous leur expulsion. Comme au Sénégal, Ousmane Sonko a demandé aux jeunes de descendre dans les rues pour réclamer certains droits. Oui, mais je crois quand même que la situation de Ousmane Sonko est très compliquée et ça fait mal aussi parce que vous le voyez, c'est un jeune d'une quarantaine, bientôt, il n'a pas encore atteint même 50 ans, donc qui est arrivé en politique et puis a surpris tout le monde, a été candidat aux élections, a fait un score, était même 3e lors de la dernière élection présidentielle, et élu député, élu maire de Casamance, c'est ça, non? Bon, donc c'est de Ziguinchor, donc il est très bien et il fait peur, il faut reconnaître qu'il fait peur au parti au pouvoir et la jeunesse l'adore. Et le peuple sénégalais voit en lui quelqu'un qui peut diriger le Sénégal de demain. Et je pense que ces ennuis judiciaires sont arrivés. Il aurait pu être arrêté depuis longtemps. Ils ont fait tout. Il y avait le blocus de la jeunesse auprès de son domicile. Il a quitté Ziguinchor pour vers la libération du Sénégal, tout ça là. Et aujourd'hui, il est en prison pour défaut de connaissance ou bien de discernement. De discernement, il faut le dire. Et comme Tommy l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, ces démarches pour recouvrer ses droits
civiques parce qu'il est radié même de la liste électorale. Et tant qu'il est radié sur la liste électorale, il ne peut plus être candidat. Il n'y a pas de plan B. Non, pour le moment, le plan B, c'est ce qu'on est en train de... C'est les recours judiciaires par la Cour suprême. Je crois que même à Ziguinchor, il y a même un autre recours, une demande au niveau de la Cour du tribunal de la région. Bon, donc je pense quand même que c'est très important. Mais on se rappelle qu'il y a 3 semaines de cela, il a fait déjà un recours. Au niveau de la CEDEAO, il a saisi la CEDEAO. Vous savez, il faut finir. La loi de la CEDEAO, c'est que avant de saisir la CEDEAO, il faut d'abord finir tous les recours. Il faut épuiser tous les recours au niveau national, ce qui n'a pas été fait. Puisque la Cour suprême, c'est toujours le niveau national. Donc, il aurait pu d'abord recourir au niveau national et voir s'il n'a pas gain de cause avant de pouvoir saisir la CEDEAO. Je crois qu'ils étaient quand même dans la dynamique de frapper à toutes les portes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la Cour suprême va dire? C'est ça, parce que si la Cour est teintée de couleur politique, ça serait difficile pour lui de s'en sortir. C'est vrai quand même que le pays comme le Sénégal, il y a des juges qui ne se soumettent pas, qui ne sont jamais soumis aux politiques. Malgré les pressions, ils ne se soumettent pas. Donc, ils vont jusqu'à dire le droit. Si tel est le cas, bon, il va recouvrir ses droits. Il a été condamné par contumace, mais au même moment, il y a un autre délit qui est là aujourd'hui. Donc, il peut être rejugé. Voilà. Il peut être aussi rejugé et recouvrer ses droits en sa présence. Parce qu'aujourd'hui, il a des problèmes. Il a un délit aujourd'hui, c'est pas le vol de portable et plus violent, tout ça là. Bon, donc, c'est un délit qui est là. Et il est en prison pour ça. Donc, on peut le rejuger. Et après le jugement, il peut recouvrer ses droits. Et au Sénégal, vous pouvez être en prison et être candidat. Être candidat depuis la prison, est-ce que Ousmane Sonko a aujourd'hui les chances de pouvoir aller à la présidence de 2024, Tony? Les cartes ne sont pas confinies et rien n'est joué pour le moment. Oui. Il faut dire d'abord qu'en cela, on a besoin d'une volonté politique du pouvoir sénégalais, notamment de Macky Sall, qui a fait tout récemment des déclarations. Et je pense que s'il veut rentrer vraiment dans l'histoire, il faut qu'il laisse la justice tranquille et que la justice fasse son travail. Il ne faut pas que toutes les affaires soient politisées. Ensuite, il ne faut pas passer par tous les moyens. Vous pensez que l'arrestation, l'emprisonnement... La politique, oui, c'est la main de Macky Sall. Tous les griefs... Non, c'est la main de Macky Sall. C'est politique, si vous pouvez... C'est un tribunal oui, non. Mais il faut déjà commencer par le début, c'est-à-dire cette plainte de la dame, de la masseuse. Et la patronne de la masseuse a bien dit, je n'ai rien remarqué. Oui. Et la preuve, si quelqu'un te harcèle, si quelqu'un te harcèle ou te viole et tu ne signales pas ça, et ça continue pendant des mois, voire des années, et un jour tu te lèves, tu dis, pas une fois, pas une seule fois, plusieurs fois. Et si tu prends de l'argent chez la personne, on peut requalifier les délits, puisque là on peut parler de prostitution, de vente de chair ou de sexe, mais dire que je suis harcelé par ce monsieur que je masse et qui me donne de l'argent pendant des mois et des mois, tout à fait, c'est clair que c'est juste une machination politique. Et maintenant, on doit dépasser cela en Afrique, ça se fait. Mais aussi, j'ai vu déjà des politiciens quitter la prison pour aller à la présidence directement. La preuve, Nelson Mandela a quitté la prison pour aller directement à la présidentielle. Il y en a d'autres, il y en a qui ont été en prison et qui sont députés, qui ont été élus quand même. Alors, tout dépend effectivement de cette affaire de liste électorale. Si vous êtes radié de la liste électorale, ça veut dire que vous n'êtes ni électeur, ni éligible. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec C'est ce qui se passe avec Sonko. Mais ce n'est pas encore fini puisque Macky Sall a annoncé qu'il va continuer par montrer sa bonne foi politique. Et j'espère qu'il y a encore il y a une place pour une entente politique ou une entente vraiment amicale pour le bien du pays. Parce que, vous savez, tout à l'heure, on parlait des jeunes qui sortent. Les jeunes ne sortent pas parce qu'ils sont des fous.
les jeunes sortent des fois pour défendre les acteurs politiques. Ouais. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'ils cassent les feux tricolores, tout ça, ce n'est pas normal. C'est puni par la loi. Mais les citoyens ont le droit de protéger leurs leaders d'une façon ou d'une autre. Sauf que cette protection doit se faire dans le respect de la loi et de la chose publique. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, si on veut que le Sénégal connaisse une paix durable, il faut laisser tous les acteurs politiques se présenter aux élections et que le peuple décide de qui il veut avoir dans le fauteuil présidentiel. Mais ils sont déjà 126 candidats. Non, il y en a qui vont, avec les discussions encore, il y en a qui vont laisser. Voilà. Moi, je voudrais soulever une chose. C'est parce qu'on est opposant et qu'on décide librement de ne pas respecter la loi et qu'on tombe sous le coup de cette même loi. Aucun opposant ne décide de ne pas respecter la loi. Laissez-moi développer. Vous êtes opposant, mais vous êtes citoyen. Écoutez, donc, moi, je dis, en Afrique, beaucoup de politiciens qui appartiennent à la classe de l'opposition, alors se targuent d'aller à l'encontre de la loi et veulent une couverture politique pour qu'on ne les juge pas. Pourquoi? Ce sont les opposants qui détournent les fonds de l'État. Ce sont les opposants qui détournent les fonds de l'État. Laisse-le. Madame Etonam, donnez-moi la parole. Dernièrement, Sonko pouvait avoir une chance. Quand, alors, le pouvoir en place avait organisé un dialogue politique avec toutes les entités politiques du Sénégal. Son parti, PASTEF, et son regroupement politique ont refusé d'y aller. Quand Khalifa Sall y était, il a trouvé gain de cause parce qu'aujourd'hui, on l'a rendu éligible. Donc vous reprochez mais en fait à Ousmane Sonko de ne pas s'aligner. Le fait de vouloir, le fait d'avoir boudé, alors cette métendue du pouvoir en place, le non-respect de la loi, est un piège. C'est ça le non-respect de la loi. C'est un piège pour eux. Ils pouvaient aller. Mais ça n'explique pas qu'on puisse l'arrêter. Ça n'explique pas. Est tombé sous le coup de la loi et doit être puni conséquemment. Alors, la seconde contre-offensive d'Ousmane Sonko a trait à la dissolution de son parti PASTEF. Oui, mais écoutez, on ne peut pas se lever comme ça et dissoudre un parti politique. Est-ce qu'il avait appelé à l'insurrection? Ah oui? Est-ce qu'il y avait déjà une mise en garde? Est-ce qu'il y avait déjà une mise en garde? On ne peut pas comme ça se lever. Au moins suspendre. On peut parler de suspension. Dissolution, mais c'est aller loin. Dissolution d'un parti politique, c'est assez loin. Mais écoutez, c'est comme si ceux qui sont au pouvoir font tellement du bien que leur parti, on ne peut pas les dissoudre. Hein. Ils sont blancs, ceux qui sont au pouvoir. Mais justement, ceux qui sont au pouvoir. Tu dis quoi? Posez-moi la question. Qui va dissoudre? Voilà, c'est ça. La raison du plus fort, alors. Dans un pays où elle a la justice, mais écoutez, la justice peut faire son travail. Et justement, ce n'est pas par décret qu'on dissout un parti politique. Ça peut être une décision de justice, mais un décret peut suspendre un parti pour des faits graves. Voilà, la suspension peut venir d'un décret. Il y a un mélange. Mais la dissolution, et je voudrais dire... Du coup, le pouvoir sénégalais aussi non, je crois que tout ça là, pas du tout, rien du tout. Non, Macky Sall et les autres ne respectent, tous ceux qui sont au pouvoir ne respectent aucun article de la loi. Et je ne pense pas que... Écoutez, la plupart des temps, qui sont ceux-là qu'on envoie en prison? C'est les opposants qu'on envoie en prison. Mais c'est comme si c'est eux qui font pire que ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont ils volent, ils massacrent, ils assassinent. Mais regardez ce qui se passe au Gabon. Ils font de n'importe quoi. Il y a des ministres. Il y a des ministres qui ont été arrêtés avec quoi? Ils vont mettre dans les banques, dans les institutions financières qui deviennent finalement propriétaires de la France. Tout ça là, mais regardez, ces gens-là sont-ils en conformité avec la loi? Mais c'est les opposants qu'on met en prison. Vous avez vu, on a mis une fois quelqu'un... Si on met quelqu'un, membre de parti au pouvoir en prison, c'est parce qu'il y a des ambitions oui, peut-être il est mal parti. Mais si c'est pour détourner, là, prendre l'argent, tuer les gens, faire les manigances, on ne vous... Vous êtes de preuves. Vous êtes au-dessus. Non, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Alors, l'argent qu'il prend pour mettre à Paris, pour laisser en tout ça là, dans les gestions financières, les biens... Bon, écoutez, madame, les biens mal acquis en France, on dit, vous n'avez pas les preuves? La Guinée équatoriale n'est pas le sujet de... Non, pas Guinée, Gabon. Très bien. Gabon. Très bien.
suis bien. Vous dites que ce n'est pas dans les règles que la dissolution du parti PASTEF a été déclarée. Est-ce que ça Justement. signifie que Ousmane Sonko a plus de chances Naturellement. de voir Au nom du droit. rétabli, Au nom son du droit et de la parti? justice. Oui, je pense que on peut toujours faire confiance à nos juges. Oui. Et la justice va trancher. Oui. La justice ne doit pas être dans les bottes du pouvoir. La justice doit faire son travail. Et en cela, j'ai déjà vu au Togo, la Cour constitutionnelle donner raison à l'opposition sur certains points. Mais sur d'autres, la Cour constitutionnelle dit clairement, ben, pour Il est ça, irrecevable. on ne peut pas, c'est même irrecevable. Mais c'est un courage. On a vu aussi au Kenya des juges contester, Annuler annuler même une présidentielle. élection présidentielle, mettant le président sortant au carreau. Au carreau. Alors, aujourd'hui, on peut s'entendre aussi à une surprise agréable de la part de la justice sénégalaise, mais aussi de la part de la Cour de la CEDEAO. Oui. D'autant plus que si tu es président de la République ou ministre, tu as la possibilité de suspendre un parti politique si tant que les faits sont très graves. Par exemple, appel au tribalisme, à la guerre tribale ou ethnique. L'insurrection n'est pas Bon, intégrale. l'insurrection, c'est à revoir parce que vous savez, les mots, on les utilise À tort, à pour travers. atteindre des objectifs clairs. Monsieur Sonko, qui a crié son ras-le-bol quand il s'agissait de cette affaire avec Madame Sarr, la dame de massage. Oui, oui. Mais écoutez, à un moment, il a dit aux jeunes, mais défendez-moi. Défendez la démocratie. Mais ça, on peut l'interpréter de deux façons. Quand on est opposant, on va dire, il a appelé à défendre la démocratie. Oui. Mais quand on est au pouvoir, on va dit à dire, il l'insurrection. appelle à l'insurrection. À renverser le régime. À renverser le régime. Et donc, aujourd'hui, quand Macky Sall dit que, en réalité, même en France, on suspend les partis politiques. Mais avant bien de sûr. faire une dissolution d'un parti politique, ça doit être une affaire de la justice. justice. Parce que L'affaire si de on justice. donnait ce pouvoir à tous les présidents, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais regardez, aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. Les régimes de coup d'État, ils ont suspendu tout le monde. Ils ont même dissous les Le Sénégal est une démocratie. Et donc, Une démocratie balbutiante. Nous revenons après cette transition pour parler santé au Togo.